Bonjour, je fais une vidéo. Ouais, c'est arrivé, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Là, je me suis dit, c'est bon, ben, ça annonce que je suis en direct. Il est 11h01, je suis pile à l'heure, c'est super. Alors, donc oui, bonjour tout le monde. Bonjour à tous les gens qui suivent Genesis depuis, enfin la page Genesis depuis très très longtemps maintenant, puisque c'est une page qui a 3 ans. Bonjour Béatrice. Euh, c'est une page qui à la base s'appelait Était une fois le monde. Parce que ben, avant Genesis, le livre, d'où le nom de la page, il était une fois le monde, l'émission que vous avez pu suivre dès 2014 jusqu'à début 2016. Et ensuite ben, on est parti un petit peu sur la route avec mon acolyte de l'époque et on a pu vous rencontrer au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on garde le contact, en tout cas, je garde le contact. Donc, si mon acolyte de l'époque, lui, garde le contact sur sa page L'Arche du Savoir, et moi, donc, sur cette page Genesis, avec qui, où je partage beaucoup de choses. Je suis déjà super content parce qu'il y a énormément de personnes qui se sont rajoutées depuis ces derniers mois. Des personnes qui ne connaissaient pas Il était une fois le monde, des personnes qui ne connaissaient pas le livre Genesis, qui ne me connaissaient pas, qui ne connaissaient pas Les Chroniques de la Liberté, mon premier ouvrage. Donc voilà, donc tout ça, ça a fait plaisir. Et quand même, je me suis dit que de temps en temps, ce serait bien de vous faire un petit coucou. Je l'ai fait à un moment sous forme de chronique, avec donc les chroniques de Sangara, c'est le titre que vous avez pu voir là, que vous retrouvez sur la page, sur la chaîne, pardon, la chaîne YouTube Odyssea TV, ou bonjour Jessica, la chaîne Odyssea TV, où de temps en temps, je pense que c'est plus, je suis plus aussi en fonction de l'actualité. Ça m'arrive effectivement de parler de certaines choses, style la géopolitique, des choses comme ça. Et l'actualité, elle est riche, hein. Dernièrement, on a eu beaucoup d'événements qui auraient mérité que je fasse des émissions. Mais à un moment, vous avez tellement de commentaires, tellement de médias qui racontent tout et n'importe quoi. Où vous préférez, j'ai préféré garder un pied en retrait et me focaliser sur des projets, bonjour Naël, sur des projets un petit peu personnels. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est le 11 mai. Hier est sorti Héroïcis, ceci, voilà, il est gros, hein. Voilà. Héroïcis en fait c'est quoi? C'est mon roman, c'est le roman final en fait. J'oserais dire que c'est un peu le roman de ma vie, mais c'est le roman final qui a suivi son origine, qui est Les Chroniques de la Liberté, qui est celui-ci. Voilà, avec ma tête ici. Voilà. Euh, Déjà, avant de commencer à présenter Héroïcis, j'aimerais dire merci à toutes les personnes qui ont pu découvrir mes écrits depuis 2015 maintenant. Non, en 2019, j'ai du mal à y croire. Donc moi, c'est vrai que Les Chroniques de la Liberté est sorti en 2015, en parallèle de la saison 2 d'Il était une fois le monde. Et c'est vrai que c'était tout de suite assez surprenant pour nous, pour moi, mes éditeurs et moi, de voir toutes les personnes qui avaient accroché là-dessus. Et c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi de quitter Edilivre, mon éditeur de l'époque, parce qu'ils m'ont apporté beaucoup en termes d'édition, en termes de service, en termes d'accompagnement sur mes projets littéraires. Mais à un moment, on se doit de passer des paliers en fait. Et ces paliers, on les passe en s'ouvrant à d'autres perspectives. Et ça a été le cas après la sortie de Il était une fois le monde Genesis, où beaucoup d'échanges avec mon éditrice actuelle, donc Stéphanie Del Regno, qui elle est même auteur, beaucoup d'échanges avec elle. Et de ces échanges-là est sortie la possibilité qu'elle ouvre une marque en fait de romans, et que que Héroïcis soit l'un des premiers romans qui serait publié sous cette édition. Et c'est le cas aujourd'hui. Alors, Héroïcis, c'est quoi? Déjà, pour les personnes qui ont lu les Chroniques de la Liberté, ça va vous sembler très 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 familier. Pourquoi? En fait, Héroïcis, c'est les Chroniques de la Liberté, tome 1, Odyssée, tome 2, et une troisième partie qui n'a jamais vu le jour, qui s'appelle La Seconde Race,
tome 3, que j'ai pris et j'ai fait un travail de réécriture globale en fait. C'est-à-dire que si vous avez lu les Chroniques de la Liberté, les premières pages vont vous sembler extrêmement familières, mais c'est normal parce que c'est le commencement. Mais on a fait un gros travail de réécriture. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, c'était très compliqué de se dire, voilà, mon personnage principal étant une âme, comment on le fait évoluer, comment on arrive à chaque fois à vous amener en fait vers quelque chose de nouveau et comment on le fait on fait terminer ce livre en fait, parce que c'est un livre où c'est une âme étant donné qu'elle n'a pas, elle est même dans sa conception immortelle. Donc comment on clôture un livre en fait. Donc c'était ça qui était très très compliqué. Donc toute l'année 2018 en fait, mon travail ça a été ça avec Stéphanie et avec d'autres personnes qui ont pu me conseiller sur les tournures, mais toujours en fait en prenant en compte l'axe de, je n'aime pas dire canalisation, mais on va dire de méditation consciente, durant laquelle je laissais en fait mon bras écrire, ma main écrire ce qui venait, quoi, tout simplement en termes de canal ouvert. Euh, un exemple, dans la première partie d'Héroï 6, il y a, des Chroniques de Liberté, pardon, j'ai introduit en fait le principe de la première vie, de la première incarnation. Donc on a tout ce principe-là d'une première incarnation, mais je la présente de manière en forme de d'interlude dans le livre. Donc c'est une page et demie où on décrit mon personnage vit sa première incarnation. Et après je coupe cet interlude et je continue le fil de l'histoire. Ce que j'ai fait dans Héroï 6, c'est que j'ai récupéré cette première vie et que je l'ai raconté cette première vie, ce que je n'avais pas fait dans les Chroniques de la Liberté par exemple. Pour les gens qui arrivent en cours et qui n'ont pas lu les Chroniques de la Liberté, le speech c'est quoi? Le personnage principal est une âme et on suit le parcours initiatique de cette âme à travers plusieurs incarnations. Passé, présent, futur, dimension alternative, etc. La première séquence, on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler l'archétype de la science-fiction, où vous avez un mec qui se réveille après une catastrophe nucléaire, il ne sait pas trop ce qui s'est passé, il lit à gauche à droite les différentes revues, et il tente de survivre. Tente de survivre dans ce monde post-apocalyptique qui est complètement livré au chaos. Et durant ces péripéties, il trouve une mission, il trouve une quête, et à travers cette quête-là, il va découvrir qu'en fait, il n'a pas survécu par hasard, il n'a pas été mis sur ce chemin-là par hasard, parce qu'il doit à suivre dans le livre. Euh, pour comprendre ce qui est important, la lecture de Héroï ici, c'est même au préalable, pour ceux qui ont lu les Chroniques de la Liberté, premier tome, il ne faut pas suivre en fait une ligne temporelle. Il ne faut pas se dire que le livre a une chronologie de temps et je suis la chronologie de temps. Si on rentre là-dedans, on est mort dans le film. On est mort dans le film, pourquoi? Parce qu'en fait, le temps n'existe pas, comme tout un chacun le sait, que c'est plus lié à notre cadre et à nos cadres de référence qui sont voilà, les mouvements de la Lune, du Soleil, de la Terre. Enfin, voilà, la notion de temps pour nous, c'est ça. Mais si vous êtes sur Mars, vous n'avez pas la même notion de temps que sur la Terre, etc. etc. Donc ce qui compte, c'est l'évolution en fait. C'est les fragments de vie qui sont pris, qui sont présentés dans le bouquin, qui sont en fait chaque fragment étant une incarnation, et ça, chaque incarnation ayant des points de convergence avec les autres. Voilà, c'est comme ça que se lit l'ouvrage. De toute façon, il est découpé en 3 parties, donc en 3 livres, que ces 3 livres sont découpés eux-mêmes en 3 parties. Et à partir de là, vous comprendrez que vous allez avoir par exemple des informations sur la première partie du livre, mais vous n'aurez la réponse que sur le deuxième livre, 3e partie par exemple. Voilà, donc je me souviens d'un commentaire que j'avais pu lire sur les Chroniques de la Liberté, donc chez Livre à l'époque, où il était indiqué en fait, quelqu'un me disait mais en fait c'est un labyrinthe. Mais je pense que c'est la meilleure définition qu'on puisse donner, excuse-moi. Je pense que c'est la meilleure définition que je puisse donner. Effectivement, c'est un labyrinthe, mais on trouve toujours une sortie, on trouve toujours un échappatoire en fait, et l'échappatoire final, c'est la fin du livre. Voilà. Je ne vais pas trop le teaser, mais je vais vous donner par exemple des petits points, des petits exemples, des petites séquences que j'ai mis dedans, qui vont nous permettre de voir que, je dirais pas la complexité, mais la malice que j'ai pu avoir à écrire cet ouvrage. Il y a une partie
Moi j'ai un ouvrage, j'ai une partie où je décris en fait deux vies parallèles dans les mêmes chapitres en fait. Donc si vous voulez, vous allez avoir une page où je parle d'une vie, une autre page où je parle de l'autre. Et ça s'entremêle comme ça pendant plusieurs pages tout au long des mêmes chapitres. Euh, la finalité c'est quoi? C'est que chaque personnage en fait a une évolution et cette évolution l'amène à un point donné où il rencontre un tierce personnage. Et en fait, il se rend compte que si ces trois-là, ces trois personnages-là se rencontrent, ce n'est pas pour rien. Parce qu'on est là dans une espèce de réunification. Je ne rentre pas plus dans le détail, ça sera dans le livre. De toute façon, vous vous en souviendrez même plus quand vous lirez le bouquin. Voilà. Donc aujourd'hui, Hero ici est disponible partout. Il est disponible à la FNAC, il est disponible chez Cultura, il est disponible sur mon site, ça sera le plus rapide d'ailleurs. D'ailleurs, si vous souhaitez le commander, ça sera beaucoup plus simple de le commander directement sur le site www.hero6.com parce que du coup là, c'est directement, la commande se fait directement avec mon éditeur qui vous l'envoie sous 48 heures, ce qui sera beaucoup, beaucoup plus simple. Alors, mon éditeur aujourd'hui, c'est les éditions Sibylline, dirigées par Stéphanie Del Regno, qui nous a fait la sortie d'Il était une fois le monde Genesis à l'époque via son autre maison d'édition qui est La Vallée Heureuse. Le travail qui est fait par Stéphanie est important parce qu'il permet d'avoir des ouvrages j'oserais dire ésotériques, ou en tout cas des romans ou des ouvrages documentaires spirituels de bonne qualité. Parfois, on a souvent tendance à dire que oui, bon, c'est toujours un peu borderline, mais non, quand je vois le bouquin que j'ai sous les yeux, vous voyez, il est vraiment, alors ça c'est Sibylline, voilà, il est vraiment super, et le papier est super, et donc je suis super content. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vois qu'il y a du monde, vous parlez, et c'est moi qui parle depuis tout à l'heure, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Je ne fais pas souvent des lives, parce que j'estime que, bon voilà, déjà les échanges se font assez régulièrement à travers les posts que je peux mettre, et aussi sur le groupe Hero 6, où là j'ai beaucoup de partage, je partage régulièrement. Je partage également beaucoup de liens. Je sais que j'ai beaucoup de fans de séries, de films sur ce groupe. Et donc voilà, c'est toujours intéressant de discuter en direct avec les gens à ce niveau-là. Pour vous parler un petit peu de mes sources d'inspiration par rapport à Hero 6. Mes sources d'inspiration, elles sont très, très vastes. J'ai beaucoup lu. Durant l'écriture déjà des Chroniques de la Liberté à l'époque, j'ai énormément lu des romans, des fresques historiques, excusez-moi parce que j'ai un petit animal qui passe là, des encyclopédies aussi. Mais en fait, tout ça ne m'a pas apporté grand-chose quant à ce que je souhaitais transmettre. Ce qui m'a vraiment apporté, en fait, c'est de me recentrer et de me regarder, en fait, de regarder à l'intérieur de moi, d'aller chercher à l'intérieur de moi l'information qui pouvait m'être utile, en fait, parce que cette information-là, on l'a tous à travers, on en a largement parlé dans Il était une fois le monde, hein, on a tous cette information-là à travers ce qu'on appelle la mémoire génétique, ce qu'on appelle cette espèce de bibliothèque universelle, et il faut juste arriver à un moment ou à un autre à s'ouvrir un canal là-dessus, et une fois qu'on arrive à s'ouvrir ce canal, eh ben ça tombe tout seul. Ça tombe tout seul, ça tombe tout seul. Et ça tombe tellement tout seul qu'on a du mal à le canaliser. Donc la grosse difficulté, en fait, quand on est dans l'écriture, c'est de savoir comment je canalise cette information, en fait. Comment j'arrive à la retranscrire et comment j'arrive à la retranscrire de manière à ce qu'elle soit compréhensible pour les personnes qui n'ont pas eu l'information en direct. Voilà, donc les gens et beaucoup de thérapeutes ou d'intervenants vont le faire à travers la vidéo, certains vont le faire à travers l'écrit, d'autres le font à travers le chant, beaucoup de chanteurs canalisent, hein. Et moi je l'ai fait à travers l'écrit parce que dans cette introspection on a aussi parfois accès à des informations liées à nos vies antérieures et c'est vrai que j'ai cette mémoire de scribe en moi et c'est ce qui m'a permis vraiment de retranscrire avec aisance ce qui arrivait par flux constant en fait tout simplement. Après forcément, on est toujours un petit peu rattrapé par l'ego et par ce que capte l'ego à travers la vie actuelle. Donc c'est vrai que là, je vais parler de références connues. Donc c'est que moi, je suis fan de séries de science-fiction, je suis fan de livres de science-fiction. J'ai souvent donné 2-3 livres que j'avais en référence, donc notamment La Nuit des Temps de Barjavel ou Le Grand Silence de Robert Silverberg, qui sont des super livres qui m'ont vraiment, en fait, coucou Estelle, qui m'ont beaucoup aidé dans la présentation, enfin
dans certains petits clins d'œil déjà, mais aussi dans l'orientation à mettre dans l'écrit. En termes de série, en termes de film, pardon, si je devais illustrer en fait la manière dont j'ai structuré le livre, le film qui s'en rapproche le plus, c'est un film comme Cloud Atlas, puisque dans Cloud Atlas, en fait, bon, là on suit plusieurs personnages dans Cloud Atlas, mais c'est plusieurs personnages à des époques différentes, et on a une grosse résonance karmique en fait, d'une époque à une autre. Et ça a été super intéressant. Alors il faut savoir que j'ai regardé le film avant de commencer à écrire le livre, hein, pour pas qu'on me dise que j'ai copié Cloud Atlas. Donc j'ai d'abord vraiment été dans l'introspection, et ensuite effectivement, ben, forcément, comme on a tous en nous la même information, parfois ben, on peut retrouver des similitudes dans ce qu'on va retransmettre. Donc ça a été le cas. Effectivement, il y a beaucoup de passages où même moi, en les relisant, je me suis dit, c'est marrant, ça me fait penser à ça, ou ça me fait penser à ça. Mais c'est pas du copycat, quoi. C'est juste que l'information est la même. Après, on la retranscrit avec nos mots. Donc c'est ça qui a été très très intense. Ensuite, aujourd'hui, Hero 6. D'ailleurs, pourquoi Hero 6? Quand j'ai terminé l'ouvrage, que je l'ai relu et re-relu, et j'avais en idée de trouver un terme qui me permette de résumer cette épopée. Sauf que épopée, trop commun malheureusement. J'aurais pu l'appeler Odyssée. Sauf que le tome 2 des Chroniques de la Liberté s'appelle déjà Odyssée. Donc je me suis dit là, je peux pas faire ce genre de choses, ça va être compliqué. Donc je me suis dit, est-ce que je peux trouver un terme qui soit synonyme d'Odyssée, mais qui soit aussi, qui ait une résonance particulière. Et c'est vrai qu'en regardant ben, dans mes vieux cours et dans les vieilles références latines, je suis tombé sur ce terme héroïcis, qui veut dire en grosso modo quête héroïque. Et je me suis dit, mais oui, voilà, c'est là. On est là, ça résume tout en fait. Ça résume tout parce que une quête héroïque, c'est ce qu'on vit au quotidien. C'est ce qu'on vit chaque jour en fait. Quand on se lève, enfin, moi aujourd'hui, et avec le parcours que j'ai pu avoir, et je pense que c'est le cas pour tout un chacun, je suis tellement heureux de pouvoir me lever le matin et de me dire, waouh, une journée de plus où je respire, je vis. Et en fait, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce parcours-là, ce livre-là, c'est un petit peu une translittération de ce qui est ma vie, de ce que j'ai pu vivre. Et peut-être que, ouais, effectivement, j'ai besoin de faire un parallèle et de me dire, voilà, chaque jour est une renaissance. Chaque vie, chaque incarnation qui est mise dans le livre est une renaissance. Donc oui, voilà. Et c'est une renaissance qui amène son lot d'aventures, qui amène son lot de péripéties dramatiques ou joyeuses. Et donc c'est pour ça que je l'ai appelé donc Héros ici, tout en laissant bien sûr derrière en sous-titre les Chroniques de la Liberté. Pourquoi les Chroniques de la Liberté? C'est le titre initial, hein, déjà, c'est le titre de celui-ci. C'est c'est ce récit qui a changé un petit peu ma vie, ma vision des choses, ma perception des choses. Et les Chroniques de la Liberté, c'est quoi en fait? C'est les chroniques de la liberté de l'âme. Parce que le cheminement au final de toutes ces incarnations, le but de toutes ces incarnations, le but de ce que nous vivons ici, mais ce que nous vivrons peut-être dans une autre incarnation pour les gens qui croient à la réincarnation, et ce qu'on avait pu vivre aussi dans les vies antérieures, c'est qu'à un moment c'est de s'enrichir, c'est de se reconstituer et de se libérer après du cycle des incarnations. Donc d'où les Chroniques de la Liberté. Voilà, c'est pour ça. J'espère que vous me captez tous. Je vois qu'il y a des gens qui viennent, qui s'en vont. Je suis très content, il y a un petit peu de monde. C'est vrai que j'ai fait cette vidéo, j'ai envoyé cette vidéo un peu dans le speed, comme ça j'ai donné l'information très rapidement. Mais c'est aussi un gage de tranquillité, parce que quand il y a trop de monde, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de commentaires. Je vous les laisserai après, mais là au moins je suis tranquille. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus aussi sur Hero 6? Et de toute façon, je vais pas trop tarder parce que bon, je vais pas faire non plus un live de 60 minutes. Je sais. Il y a eu un moment des éléments qui se sont croisés en fait entre la vie de mon personnage et la vie réelle en fait, ma vie réelle. Mon personnage,
vous l'aurez imaginé, s'appelle Sangara. Sangara, pourquoi? Sangara, c'est un nom qui m'a été, enfin Sangha d'ailleurs, c'est un nom qui m'a été inspiré. Alors, j'étais pas sous la douche, hein, comme d'autres, mais c'est un nom qui m'a été inspiré lors d'un voyage, lors d'un de mes premiers voyages en fait au Cameroun, puisque je suis originaire du Cameroun, hein. Donc, c'était en 2001. Et en fait, j'étais sur les bords d'un fleuve, parce qu'il faut savoir qu'il y a il y a un fleuve au Cameroun qui a un nom qui se rapproche. Et en fait, j'ai un grand-oncle qui m'a raconté que quand j'étais bébé, et c'est vrai, hein, c'est une histoire véridique que je vous raconte, quand j'étais bébé, donc, puisque je suis né au Cameroun, je m'amusais en fait pas très loin de la rivière, d'une rivière, et en fait, ben, il faut savoir que j'habite dans un fin fond du village, et donc on est dans une terre avec beaucoup de brousse, de forêt, là c'était la forêt en l'occurrence, et il y avait une rivière qui passait à côté, et je devais avoir un an et demi, et j'ai failli me faire manger par un crocodile. Voilà, et moi j'étais complètement serein, quoi. J'étais là, je me à quatre pattes et tout. Et il m'a raconté ça sur les bords de ce fleuve, et il m'a dit, tu vois, le temps qu'il fait aujourd'hui, l'atmosphère qu'on a aujourd'hui, c'est la même atmosphère qui était le jour où tu as failli perdre la vie. Et ensuite, j'étais en songe, et le lendemain, j'ai écrit Sangha, 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 Sangha. Voilà, c'est comme ça. Et j'ai gardé ça en tête tout au long de ma vie. Et c'est vrai que quand il a fallu à un moment commencer à écrire, parce qu'il faut savoir que ce nom que j'utilise, je l'ai utilisé avant il était une fois le monde, hein, puisque le livre était écrit bien avant qu'on commence les émissions. Et c'est vrai qu'il il a une résonance. Alors, est-ce que c'est le nom, un nom qui m'a été donné, je ne sais où, je ne sais quand, peut-être, je laisse les gens se positionner là-dessus, mais en tout cas, c'est un nom qui résonne à moi. Et c'est vrai que par bien des aspects, ce que j'ai retranscrit dans cet ouvrage, c'est une partie de ce que des émotions que j'ai pu traverser dans la vie. C'est une partie des émotions que je pense que, voilà, des épreuves que j'ai dû affronter. Et aujourd'hui, je suis juste content d'être là, je suis juste content de pouvoir vous présenter mon bouquin, je suis juste content de pouvoir vous rencontrer, puisque je vais revenir, hein, je vais reprendre la route à partir, dès la semaine, à partir du mois de mai, là. Et on aura de toute façon l'occasion de reparler de tout ça. C'est le but, bien sûr, quand on écrit un ouvrage, le but est de le partager, le but est de le faire comprendre, et de diffuser peut-être un message qui va résonner à l'intérieur de chacun d'entre vous. Donc je pense que ça a été le cas sur le premier, au vu des commentaires que j'ai et les remerciements que j'ai pu avoir. C'est vrai que ça a été un peu bizarre de sortir un premier tome, un deuxième tome, et ensuite changer d'éditeur, mais ça s'est fait naturellement au final, parce qu'à un moment, si on veut franchir des paliers, on est obligé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de s'adapter. Et c'est vrai que le format Edilivre était super, parce que ça m'a permis d'avoir la possibilité de sortir mon propre bouquin, sauf que ben, j'étais pas un auteur confirmé. J'ai demandé qu'on fasse des corrections. J'ai demandé à une amie qui m'a fait des corrections pour pas cher, et finalement ben, les corrections n'étaient pas top. Voilà, mais à un moment, si on veut avancer, si on veut passer à d'autres paliers, on est obligé de se professionnaliser aussi. Bonjour Sonia, on est obligé de se professionnaliser aussi, et c'est vrai que le travail qui a été fait avec Stéphanie, donc de La Vallée Heureuse et Sibylline, c'est un travail de professionnel, et c'est vrai que ça ne peut que être bénéfique pour la lecture, et c'est ce que vous allez pouvoir découvrir dans Héroïcis. Le livre est juste super. Alors, étant donné que le livre est par contre un petit peu compliqué par toutes les aventures, toutes les histoires, tous les lieux, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire déjà sur la première version des Chroniques de la Liberté. J'ai fait un index. Donc en introduction du bouquin, voilà, vous allez pouvoir retrouver la liste des personnages. Bon, ça c'est ma photo, voilà. Toute une liste des personnages. Voilà. Coucou Valou. Tous les personnages avec leur sexe, bien sûr. L'origine du mythe, parce qu'il faut savoir que j'ai utilisé que 80% des personnages sont des personnages mythologiques. 80 à 90% sont des personnages mythologiques. Donc l'origine du mythe, leur origine ethnie en fonction du mythe, et le rôle qu'ils ont dans le livre. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai mis en place. Au même titre que on a rajouté tout un organigramme, voilà, que je vous montre rapidement, tout un organigramme en fait des personnages et des divinités.
et un organigramme des forces en présence dans la dimension des dieux qui est dans le bouquin. Donc voilà, c'est vraiment une aide à la lecture que j'aurais dû faire dès les Chroniques de la Liberté en 2015, mais je n'avais pas toute cette vision-là, et c'est vrai qu'on a fait un gros travail à ce niveau-là pour faciliter la compréhension du bouquin, et de toute façon, ça va, normalement ça devrait aller. Salut Lionel, non, alors il est sorti dans le commerce depuis hier, donc aujourd'hui, alors, il est en train d'être mis en place dans les différents points de vente. Aujourd'hui, le mieux c'est que tu le commandes sur Cultura ou sur la Fnac, ou sur comme j'ai dit tout à l'heure, enfin, le plus rapide, le plus sûr, c'est de le commander via mon site www.heroi6.com, parce que là c'est directement chez l'éditrice, donc du coup tu le commandes, elle te l'envoie sous 48 heures, elle est 72 heures au plus, mais tu l'as assez rapidement. Je pense d'ailleurs que toutes les personnes qui ont fait des précommandes, vous avez reçu les bouquins normalement hier. Les précommandes étaient ouvertes depuis lundi. Donc voilà, les livres sont partis lundi, vous avez dû les recevoir jeudi ou vendredi. Et encore, il y avait une journée il y avait un jour férié entre les deux. Donc, non, il n'y a pas de souci. Tu peux le commander et tu le recevras chez toi si tu le commandes lundi ou aujourd'hui, tu l'auras chez toi mercredi ou jeudi. Voilà. Après, j'aurai la possibilité, bien sûr, de vous rencontrer. Et d'ailleurs, je vais clôturer ce petit live là-dessus. Euh, quand on a sorti Il était une fois le monde, quand j'ai sorti les Chroniques de la Liberté, effectivement, donc j'ai fait beaucoup de dates, des salons du livre, des choses comme ça. Là, je vais me limiter un petit peu parce que j'ai besoin aussi d'économiser de l'énergie. Donc, je vais être sur des dates qui vont résonner en moi, en fait. Là, par exemple, je serai, là aujourd'hui, on est le 11 mai. Le 18 mai, je serai à côté d'Aix-en-Provence, et où je supporterai un peu un événement qui est organisé par une amie, Sylvie Garcia, que certains connaissent, Sylvie qui a son centre Joyella à Toulon, donc qui est thérapeute et qui organise donc ce qu'on appelle le congrès Éveillez-vous, journée lifestyle. Donc là, je serai présent le samedi 18 à 14h30 jusqu'à 15h15, où je ferai un talk. Donc ça sera une espèce d'échange. Un échange avec une intervieweuse, et je serai un petit peu comme ici où je vous parlerai du livre et aussi de mon parcours. Donc ça sera samedi prochain, c'est à Saint-Canard exactement, pour ceux qui habitent à côté d'Aix-en-Provence, c'est là-bas. Vous avez toutes les informations sur mon site, et de toute façon, si vous ne les avez pas, inscrivez-vous à la newsletter sur www.heroi6.com, parce que comme ça, moi je vais envoyer régulièrement en fait les informations. Ensuite, je vais me reposer tout le mois je pars en vacances, hein. J'ai aussi besoin de vacances la fin mai. Tout le mois de juin, je vais rien faire. Et à partir du mois de mi-juillet, j'ai 3 dates en fait qui se présentent. Donc ça sera le 11 juillet à Montpellier. Donc je ferai une séance de dédicace sur Montpellier. Vous aurez encore une fois les informations si vous inscrivez à la newsletter. Ensuite, je pars le lendemain, le 12, et du 12 au 14, je serai au Maroc, entre Agadir et Fès, pour un festival qui s'appelle le Festival Nourland, qui est organisé par une amie qui s'appelle Ibtissem, pour qui son leitmotiv et même la direction de son événement, c'est l'énergie du cœur en fait. Et c'est super important, parce que quelqu'un qui fait les choses avec amour, avec cœur, et qui se bat pour pouvoir diffuser quelque chose de positif à travers le monde. Et l'année dernière, elle a déjà fait cet événement-là, cette première édition, et était invité par exemple Idriss Aberkan, qui a fait une conférence sur cet événement. Donc moi, je devais y aller, finalement, j'ai pas pu parce que j'avais pas encore la sortie du livre. Donc là, j'y serai du 12 au 14 juillet. Et ensuite, pour le mois de juillet, ça sera la dernière date qui est déjà positionnée. Je serai à Paris le 20. Le 20 juillet, ce sera le samedi, donc je ferai une séance de dédicace dans une galerie d'art, qui est la galerie Arcade, qui se trouve à Suresnes. Donc vous aurez les informations encore une fois sur la newsletter. N'hésitez pas à vous inscrire, si vous y êtes, c'est parfait. Et il faut savoir que donc, dans cette galerie, l'ouvrage sera en exposition du 13 au 21 de toute façon. Voilà, mais moi je n'y serai que le 20, le samedi 20, pour une séance de dédicace, de rencontre, d'échange avec les gens. Voilà. Donc ça, c'est le programme Heroi6 pour les mois à venir. Bien sûr, à la rentrée,
j'aurai encore des interventions. Je vous avais proposé un voyage à Petra. C'est encore en suspens parce qu'effectivement j'ai d'autres perspectives. Et d'ailleurs, je vais clôturer avec ça. Euh, le rêve de tout le monde, de tout auteur, le fantasme ultime, c'est de pouvoir avoir l'adaptation de son ouvrage. Il a été question de cela dès le début de mes écrits en 2012. Et là-dessus, j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui sont déjà qui sont fidèles, fidèles dans le travail et d'un exceptionnel professionnalisme et qui travaillent là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Euh, on devrait avoir des informations assez rapidement sur une possibilité d'adaptation. Voilà, donc quand je dis rapidement, dans l'année à venir. Voilà, j'en dirai pas plus si je clôturais là-dessus. Je vous remercie d'avoir été nombreux et nombreuses à regarder le live. De toute façon, il sera disponible en replay là de suite. Il sera aussi, je vais le mettre aussi sur la page, sur la chaîne YouTube Odyssea TV, qui est ma chaîne. Il n'y a pas grand monde dessus parce que je suis pas à fond là-dessus, mais voilà, de temps en temps je fais des partages. Si vous souhaitez qu'on partage plus dans le détail, qu'on échange un peu plus, je suis disponible sur le groupe Héroïcis ou éventuellement sur mon profil d'auteur, donc Nicolas G.A. Biligui. Et voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite à tous un très bon week-end, enfin un très bon, oui, après-midi pour le samedi, un très bon week-end. Et je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à Héroïcis ou d'autres questions, à me contacter. Voilà, merci à vous, au revoir.